Et voilà, on a enfin quitté le marin. Avec à la barre, nous avons une nouvelle recrue qui n'était pas prévue au programme, qui se nomme Pablo. Voilà, qui nous avait aidé à La Rochelle pour prendre les dimensions du mât pour la GV. Et qui, comme de par hasard, est en Martinique en ce moment. Donc voilà, c'est notre nouvelle recrue pour la semaine. Les deux nouveaux bénévoles, donc Juliette et Mathieu. Et à l'intérieur, on a aussi Camille, voilà, donc là qui est au téléphone et qui est notre troisième bénévole. Et donc là, on va aller naviguer un peu en Martinique et après, on s'en va en Dominique. Vitesse de vent apparent, ce qu'on appelle. Quand il y a une accélération, en fait, le vent réel augmente, donc ça modifie notre vent apparent. Donc on peut faire un cap différent, en fait. Ok. C'est pour ça, dès que ça accélère, là, dans ce cas-là, je peux pas. Avec l'asso, nous sommes allés à la rencontre des collégiens à Schoelcher pour présenter notre projet et faire découvrir les ateliers, comme la création d'éponges et la fabrication de cosmétiques naturels. Les petites mains s'activent pour créer tout ça. Quelle joie de faire soi-même les choses! Nous avons fait aussi des éponges avec du tissu recyclé à base de chaussettes. On tisse, un coup dessus, un coup dessous. Pour le cosmétique naturel, c'est une lotion pour les cheveux et aussi un adoucissant linge maison. On a besoin d'eau, de vinaigre et de zeste de citron. Ça shake, ça shake, ça shake à Terville, ouais. Voilà, il faut savoir que le but, il est sur des grands bateaux. Bon voilà, on est paumé là. Merci Nico et ton GPS. Bon bah aujourd'hui on a abandonné Zia et on se retrouve sur le bateau de Nicolas. Voilà, qui a un bateau presque aussi vieux que le mien. 71, un tout petit peu plus récent, mais voilà, un beau bateau en aluminium, en fer, pardon, en acier. Et voilà, on est parti faire une petite balade et on a laissé notre petite Zia là-bas. Coucou! Qu'est-ce qu'on fait? Plein de bonnes choses maison. Petite rillette de thon. Ouais. Au levain. Ok. Un super légume qui s'appelle... Taro. Taro. Et voilà, on mange bien sur Zia, c'est trop cool. Que des bonnes choses fait maison. Voilà. L'île. Et nous sommes avec Gaspard qui fait sa maison en ferro-ciment. Alors le ferro-ciment, c'est une structure de métal, structure de fer en grillage, recouvert par du ciment non coulé. Voilà, c'est un gars qui a trouvé ça, qui a voulu faire des tables et des chaises de jardin. Et il les a fait en ferro-ciment, il s'est rendu compte que c'était moche. Et quand il a voulu les détruire pour refaire son travail, en fait c'était incassable. Donc il a amélioré la chose, la technique. Et aujourd'hui il y a des bateaux, des maisons qui sont faites en ferro-ciment. C'est assez impressionnant, c'est très malléable, très solide, des ronds, des carrés, de grandes ouvertures, tout est possible avec le ferro-ciment. L'avantage, faire soi-même, c'est très facile. Gaspard l'a fait tout seul avec aucune connaissance de construction. Défaut, c'est quand même
ça utilise du ciment, du sable. C'est pas très écologique. C'est encore dans le mode un peu construction. Donc ici, il y a les lapins qui sont pas donc pour manger mais qui servent pour le compost. Il y a une grille en dessous qui permet de récupérer les crottes de lapin et qui servent pour faire les semis et du compost pour les plantes qui sont plus hauts. Donc c'est pas des poules au final pour faire le compost, c'est des lapins quoi. Exactement, les poules sont parties mais les lapins on arrive à les garder. Là, on a fait directement par l'eau noire, carrément. Donc c'est ma filtration d'eau noire avec en fait 3 filtres pour récolter de l'eau noire. Vous savez ce que c'est, hein. Donc c'est les chiottes. Donc il y a un premier filtre avec du vétiver et des bananiers ornementaux pour le plaisir de mettre quelque chose de différent. Le vétiver est très intéressant parce qu'il a de très grandes racines et donc ça permet de faire de créer une bonne vie bactérienne en fait. Parce que les racines c'est une chose, hein, ça va pomper effectivement les matières fécales et les utiliser pour grandir. Mais malgré tout, dans le nid de racines, en fait, il y a beaucoup de bactéries qui vont pouvoir s'installer. Sachant que les racines sont en hauteur, dans le bas, il y a de l'espace libre. Ok. Donc on a des gros blocs en béton en dessous pour avoir beaucoup d'espace. Parce que bon, c'est l'équivalent d'une fosse septique, hein, donc il faut quand même pouvoir stocker les chiottes. Et puis plus gros cailloux, plus petits, et ainsi de suite, jusqu'à du gravier dans la partie supérieure. Ok. Et alors on a de la chance ici en Dominique. Nous avons participé à la Semaine internationale de la forêt. Nous avons parlé de l'association, présenté nos recettes, nos low-tech locaux et principalement aux classes scolaires. Le dernier jour, nous avons eu la chance d'assister à une table ronde avec les ministres dominicains. Expérience incroyable, habillés avec nos plus belles tongs. Les questions qui se sont posées sont principalement comment protéger la forêt au mieux en valorisant ses ressources pour la Dominique et ses habitants. La forêt doit être un puits de biodiversité, de nourriture pour les habitants et de richesse économique avec l'écotourisme. Nous avons rencontré Mona et Mousse chez eux à Délis en Dominique, sur leur terrain des espaces de culture de plantes médicinales et aromatiques, de café et cacao. Lieu d'accueil pour le woofing, les personnes viennent et échangent, participent aux travaux agricoles ou à l'aménagement du site. En contrepartie, repas et logements fournis. Pour dormir, cela se fait dans les tentes et tipis, des aménagements simples et à faible impact environnementaux. Mana et Mousse sont des personnes actives qui impulsent et rassemblent des villageois de délices pour faire émerger des idées communes comme le partage de savoir-faire et être. Ils ont créé une bibliothèque participative et bientôt un cinéma associatif. Okay. Ça, et après tu te laves avec. Et ensuite, quand tu te laves avec ça, pendant 7 jours, tu bois 1 ou 2 gorgées. Ok. Et ça va être dépuratif dans ton corps. Ah yes. On utilise la fleur, la feuille, tout. Tu fais du sirop avec les fleurs, tu les fais confire. Tu peux faire des pommades aussi. Et tu fais des tisanes. This is Atumo. Les fleurs, les feuilles. Impeccable. Et ça... Nous avons rencontré Monsieur Moses James et sa famille, personnage emblématique du lieu. Moses James nous a parlé de son mode de vie basé sur les principes rastafariens, une vie simple, proche de la nature. Il nous a fait découvrir son jardin pour nous partager un peu de son savoir sur les plantes de la médecine traditionnelle des Caraïbes. Milk infusion for cramps. Cramps? Ah, oui. Cramps. Yeah, cramp is good. And oil. Yeah. Okay. And good for a number of things, good for digestion. Very good herb. Japanese? Yeah. Japanese. Ça c'est for the stomach? Oui. Yes. For the stomach and this is mint
Indian. Indian. Indian mint. Indian mint. In Martinique, they call it Doliprane. Ah yes, it's Doliprane, ok. Déjà Libérica. Café Libérica. On ne sait pas, ça, c'est aussi possible que c'est un hybride, mais on n'a pas fait des recherches génétiques. Et bien voilà, donc c'est maintenant la fin de ce mois d'expédition en Dominique. Donc petit retour, petit avis de Juju et Mathieu les équipiers, comment vous avez vécu ce mois en Dominique? Et bah super, incroyable. Moi, plein de rencontres avec les locaux, des super rencontres avec tout l'équipage, là, et le nouveau équipage qui vient d'arriver. Ouais, puis c'est très intéressant, grâce à l'assaut on a eu des grosses opportunités, on a appris beaucoup de choses. On a pu explorer une île peu connue et découvrir un peu la nature et rencontrer les locaux, c'était vraiment cool. Très très bien. Super content d'expérience. Ok, Ouais. bon bah... Merci beaucoup les montagnes, salut, merci Marie. Vous partez en transat là du coup, voilà. Vous partez vers là-bas. Allez, go! Suite à Guadeloupe.